on est deux putois. Si on écoute Frédéric Deloire, il y a Jean-Marc Morandini, dont vient de parler Pascal Praud, et moi je suis l'autre, le dernier, le plus récent. Et je voudrais lui répondre à Monsieur Deloire sur cette histoire de stratégie du putois. Le putois. C'est-à-dire on amène quelqu'un qui fait fuir tout le monde. C'est ça, exactement. Le putois, parce que, alors, qu'est-ce qu'il veut raconter? C'est que j'ai été choisi par Arnaud Lagardère pour reprendre la direction du Journal du Dimanche, et que s'en est suivi une grève de la quasi-totalité de la rédaction, de gens qui ont décidé de partir et qui aujourd'hui sont ailleurs. Et moi, je fais le Journal du Dimanche avec une équipe qui m'a rejoint. Et le journal marche très bien. Et le journal marche très bien. Merci de le souligner, Laurence, c'est gentil. Moi, je vais lui répondre en tant que putois, puisque c'est comme ça qu'il m'appelle. Déjà, la première chose, j'aime pas utiliser ce genre d'argument, mais vous savez que animaliser son adversaire, c'est le propre du fascisme. Donc déjà, pour commencer, monsieur qui donne des brevets d'extrême droite, on repassera. Premièrement. Deuxièmement, le putois, en l'occurrence moi, depuis que cette affaire a commencé, j'ai été insulté, lynché, traité de tous les noms quotidiennement dans la presse qui avait une ligne éditoriale, la presse de gauche, Mediapart, Libération, Le Monde, le service public, quotidiennement. Du début du mois de juin à la fin du mois d'août, quotidiennement. On a organisé une cabale comme rarement dans les médias on avait organisé, pour empêcher que je sois nommé, puis ensuite pour m'empêcher de faire mon travail. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que je suis là? Il était où, Reporters sans frontières, pour me défendre à ce moment-là sur ma qualité propre de journaliste, pas sur mes idées, sur le fait que j'étais journaliste, que j'avais toujours eu une carte de presse, j'ai jamais fait un autre métier, et je fais de l'information peut-être différemment des amis de Monsieur Delors, mais je fais le même métier qu'eux en réalité. Là-dessus, Reporters sans frontières m'a pas défendu. Donc j'étais la première frontière en fait. Premièrement. Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai été nommé? Il y a des gens qui ont quitté de leur propre chef cette rédaction, et en fait moi j'ai reçu à peu près 1500 CV de gens qui voulaient bosser pour le Journal du Dimanche. J'en ai reçu le plus possible, j'en ai recruté certains, et j'essaye avec l'équipe qu'on est en train de constituer de faire un journal. Il se trouve que ce journal, comme Jean-Marc Morandini, son émission d'ailleurs, marche très bien, que ce journal trouve des lecteurs, que ce journal trouve des abonnés, que ce journal trouve un public, que ce journal trouve un relais, que ce journal trouve une santé économique aussi également. Donc le putois, si vous voulez, je ne prends pas au sérieux Monsieur Deloire pour défendre la profession et pour défendre les journalistes, puisqu'au moment où j'aurais pu moi être défendu par ce monsieur, il ne l'a pas fait, premièrement. Deuxièmement, on n'a pas de leçon à recevoir de la part de ces gens-là, qui ne savent rien faire d'autre que des journaux qui se ressemblent tous, qui sont tous déficitaires, qui sont d'ailleurs tous aussi à la merci d'un actionnaire majoritaire qui très souvent est un milliardaire, et ces gens-là voudraient nous expliquer qu'on n'a pas le droit de faire à notre manière parce que nos idées ne conviennent pas. C'est proprement scandaleux.